Donc la seconde partie de la vidéo du jumeau perdu, puisque la dernière fois nous avons été interférés. Donc vous ne saurez là jamais la fin de cette anecdote sur ce qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Je m'en arrêterai là puisque j'étais partie dans ma lancée. Je vous ai gardé la fin parce que voilà, ça me faisait rire, donc tout ce qui me fait rire, je le garde. Maintenant, ce qui est important, c'est j'ai retrouvé mon jumeau. Enfin, je sais, ça a du sens pour moi, ou alors j'ai le fait qu'effectivement il y avait quelqu'un avec qui j'étais dans le ventre de ma mère. Qu'est-ce que je fais de ça? Il va y avoir, comment dire, des difficultés dans notre vie à partir du moment où c'est quelque chose d'inconnu et que ça cherche à se dire. Une fois qu'on le sait, c'est connu, mais maintenant que c'est connu, ça cherche à être reconnu. Et la première chose qui cherche à être reconnue, c'est la perte en fait. C'est la perte, le décès, la mort. Et ce que je conseille en premier lieu de faire, c'est une lettre symbolique. Tout ce qui va être lettre ou acte symbolique, je reviens un peu plus après sur qu'est-ce que cela signifie. La première règle, c'est de le faire vraiment en conscience. Si je fais une lettre symbolique, qui là va être l'idée de faire une lettre à son jumeau ou sa jumelle, il va falloir le faire comme si je lui écrivais vraiment, comme si j'écrivais vraiment à cette personne, comme si c'était un de mes proches, un de mes amis. Voilà. Les premières règles par rapport à cette lettre, par rapport au jumeau, ça va être de donner un nom à ce jumeau et de lui donner un sexe. Homme ou femme. Qu'est-ce qu'on ressent? Et aussi, qu'est-ce qui va nous venir en premier? Parce que souvent, le prénom, ça va nous faire un flash comme ça. Ce qui... Gardez ça en fait. Cherchez pas forcément plus loin. Quand vous allez écrire la lettre, il y a plusieurs manières. Soit ça va couler d'un jet, vous y allez. Soit vous allez vous y mettre, revenir dessus, c'est aussi normal. Soit complètement bloqué, c'est aussi normal. L'idée, c'est que si jamais vous commencez à écrire, peu importe que ce soit cohérent ou non, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que voilà, ce qui doit être sorti, sorte. Et dans cette lettre, en plus de vous adresser à lui avec compassion de cette personne que vous avez perdue, ça va être aussi de parler de tout ce qui, selon vous, représente les blocages qui sont la conséquence de cette perte primaire, j'ai envie de dire, de cette perte archaïque à la racine. Voilà. Et c'est pareil, c'est la même chose. C'est qu'est-ce que vous, dans votre ressenti, vous pensez être relié à cette perte. Donc ça va pouvoir, par exemple, comme je le disais dans la vidéo précédente, cette incapacité à faire avoir une relation de couple, ou dans la relation de couple, avoir une impression que l'autre, dès qu'il part, c'est que l'autre il va disparaître ou mourir, et que du coup on a toujours un besoin d'être rassuré. Ça peut être aussi des comportements, des attitudes qu'on a. Voilà, ça c'est la première chose, c'est la lettre symbolique. En fait, la lettre et les actes symboliques correspondent au fait de donner une information à notre conscience, à notre cerveau, de manière, on va dire, imaginaire et fictive, parce que le cerveau, il va quand même prendre en compte l'information. C'est-à-dire, j'ai eu un différend avec un proche. Ce proche, pour X ou Y raison, je ne lui parle plus. Je vais à ce moment-là faire une lettre où je peux enfin libérer ma parole et lui dire ce que j'avais sur le cœur.
et ainsi permettre au processus de continuer et peut-être à un moment donné de lui pardonner, de me pardonner, eh bien ça va avoir des conséquences dans ma vie, c'est-à-dire d'être plus en paix, d'être plus serein, etc. Donc là c'est la même chose par rapport à la lettre symbolique et l'acte symbolique. L'acte symbolique, j'y viens. Une fois que vous avez reconnecté votre jumeau, une fois que vous lui avez donné un prénom, donné une identité sexuelle, fait une lettre, il est important de revenir dans la matière, dans le fait de poser un acte qui dit « Ok, maintenant c'est fini, c'est terminé. Je reconnais le fait que tu fus présent à mes côtés, que tu es décédé. Et je me libère de cette empreinte. » Donc là, ça va être vraiment propre à la personne. Souvent, pour tout ce qui est forme de décès, on va dire que le protocole, ça va être d'enterrer quelque chose qui correspondait au jumeau perdu. Souvent, on place la lettre comme aussi dans la terre. Et ensuite de planter quelque chose au-dessus de vivant, comme une plante, un arbre, au-dessus de cet endroit où on a planté, on a enterré, je veux dire, le symbole du jumeau ou de la jumelle perdue. Voilà, par exemple, moi j'ai fait un acte très fort qui est d'enterrer la peluche que j'avais eue depuis toute petite. Voilà. Donc l'objet que j'ai mis dans ma boîte avait suffisamment de sens et aussi, comment dire, d'investissement affectif. C'est-à-dire que c'était tout aussi, dramatique pour moi d'avoir réalisé que j'avais perdu quelqu'un à mes côtés quand j'étais petite, que finalement enterrer ma peluche qui pour moi était toujours là quand j'étais petite, quand je pleurais, je me rappelle, je mettais ma tête dans son ventre je parfumé, enfin bon bref. Tout ça pour dire que c'était suffisamment signifiant pour moi quand j'ai fait cet acte. C'est comme la lettre, c'est vraiment l'idée de le faire en conscience. Voilà, normalement c'est censé y avoir à minima d'émotions ou de bâillements ou une circulation d'énergie quelle qu'elle soit. Voilà. Après, ça c'est vraiment dans les actes. Je ne sais pas si je l'ai précisé à la dernière vidéo, mais ce qui est surtout important, ça va être contacter la douleur à un moment donné du jumeau perdu. Et ça, ou ça peut se faire spontanément, mais très fréquemment ça se fait avec l'aide d'un thérapeute. Mais il y a aussi, je ne suis pas là pour faire et voir des thérapeutes, même si je pense toujours que si on en est 7 milliards, c'est pas pour rien. Et donc, ce qui peut être bien, c'est de vraiment contacter ce jumeau perdu. Juste une dernière petite précision, parce que j'ai la batterie qui a coupé, décidément, il y a toujours quelque chose de fantasque qui arrive et qui coupe ces vidéos. C'est drôlement fantasque que j'ai plus de batterie. Ça, mais l'autre chose par rapport au syndrome du jumeau perdu ou toute autre résilience par rapport à des drames de nos vies, c'est ce que mon parcours me montre, mais aussi celui des autres, pour avoir accompagné beaucoup de personnes maintenant, c'est que chaque chose arrive en temps et en heure. Et vous inquiétez pas que je suis la première à être frustrée et que le mot patience, décidément, j'aimerais qu'il ne fasse pas partie de mon dictionnaire. Mais à force d'impression, ça finit par rentrer. Sur ce, bonne
bonne introspection, bonne délivrance, bonne libération, en espérant que ces vidéos vous ont inspiré, donné de quoi continuer votre propre processus.